Bonjour, bonjour, c'est Kay Starot, bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit et ce que cette personne veut réellement avec vous. Donc pour vous aider, comme d'habitude, 3 tas. On a pris deux cristaux cette fois, donc en premier le bleu, en deuxième le transparent, le quartz et en troisième le vert. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le cristal bleu. Alors, on va déjà aller voir les énergies de la relation comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et s'il n'y a aucun tas qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors, ok. Ok, alors, bon... On va aller creuser un peu, mais moi j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui a débuté un petit peu feu de paille, c'est-à-dire très très fort, qui a débuté vraiment de manière intense, de manière avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup c'était rapide, c'était enthousiasmant, c'était bien. Et puis là, on est un petit peu au point mort. Donc soit il y a eu une séparation, une prise de distance, ça peut être de votre part, de la part de l'autre, mais j'ai un petit peu un truc qui est retombé comme un soufflet. Quelque chose qui n'a pas forcément, qui était très engageant, hein, qui était assez sympathique dès le début, mais qui s'est complètement stoppé. Alors, ouais, voilà, on s'est protégé, et puis on a un petit peu tout stoppé. Alors, c'est pas forcément la personne ou vous qui vous êtes arrêté pour vous protéger par rapport à des blessures. Moi, j'ai plus l'impression, ça peut être aussi, par exemple, des gens, donc vous ou l'autre, qui ont mis un stop par rapport à des schémas toxiques, à des choses qui n'allaient pas, et on a dit, eh, c'est bon, ça va trop loin, donc peut-être plus de votre part. Moi, j'ai l'impression quand même, il y a peut-être quelqu'un qui faisait des allers-retours pour certains d'entre vous et que maintenant, là, vous êtes en train de vous dire, bon, ça va bien 2 minutes, moi, j'ai envie de prendre mes distances, j'ai envie peut-être de passer à autre chose, de penser à moi, de me respecter, voilà. Donc, en tout cas, on est sur quelque chose qui... moi, j'ai quand même... Alors, sans forcément dire le mot toxique, parce qu'il est à toutes les sauces, mais... peut-être quelque chose de très intense qui n'était pas forcément très très sain, et là c'est pourquoi ça s'est arrêté. C'est pas forcément juste ça peut être l'autre qui a mis de la distance et vous vous dites cette fois eh, c'est bon, j'en ai marre, soit cette personne est revenue et vous avez dit non, cette fois je me ferai plus avoir, j'en ai un petit peu marre. Donc toujours est-il que il y a cette énergie qui est retombée, mais je le perçois pas de manière négative. Moi j'ai l'impression que c'est quand même peut-être pour le mieux, parce que c'était trop dès le début, trop rapide, trop vite, peut-être trop intense, trop passionné, trop voilà, et que il y avait un truc un peu dysfonctionnel dans cette histoire. Hein. Alors, du coup, on va aller voir comment cette personne vous voit, vous perçoit. Ah. Bon, vous attirez cette personne en tout cas. Hein. Aux yeux de la personne à laquelle vous pensez, il y a une énergie solaire qui se dégage de vous. J'ai l'impression quand même que il y a un petit peu alors, c'est pas pour toute la relation, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu... comme dans les énergies quand elles sont mal aspectées, vous voyez, c'est quand il y a une chose positive chez eux, dans cette relation, quand je dis chez vous, c'est vous deux dans cette relation, j'ai l'impression que ça devient excessif et que du coup, on tombe dans le côté un peu moins sain. C'est-à-dire que, oui, vous attirez cette personne, vous êtes solaire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai ce côté un petit peu trop intense, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes excessif, hein, attention. C'est la relation, les énergies. Ok. Alors, ça, c'est plutôt pas mal et ça rejoint un petit peu ce que j'avais au début. C'est que cette personne, maintenant, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un changement, vous voit comme quelqu'un qui, maintenant, du moins, sait mettre des limites. Maintenant, comme quelqu'un qui sait défendre son point de vue, qui sait défendre son intérêt. Je dirais que cette personne...
vous voit un petit peu comme quelqu'un de caractériel pour l'instant. Caractériel, pas dans le sens où vous avez mauvais caractère ou alors vous faites des crises, etc. Plutôt de vous respectez, vous mettez des limites, vous savez maintenant ce qu'il en est, vous faites plus marcher sur les pieds. Dans ce sens-là. Alors, ok. On a quand même un côté un peu statique. Hein. Et bon, ça va avec cette espèce de distance que je ressens et peut-être des barrières que vous avez mis. Mais cette personne se dit que aujourd'hui, vous êtes à l'arrêt. Peut-être qu'avant, vous étiez à donner, à aller chercher, à investir la relation. Aujourd'hui, on vous voit quand même comme quelqu'un qui... Voilà, qui a arrêté son cheval et qui est sur la défensive et on attend de voir ce qui se passe. On n'est plus initiateur ou initiatrice. Voilà. Vous voyez, on est un peu plus stable, un peu plus mature, un peu plus effectivement dans l'accueil d'une certaine manière, beaucoup plus que dans la proposition. J'ai l'impression, alors, est-ce que c'est dû à cette distance? Est-ce que c'est dû au fait que vous avez dit 7 fois j'en ai marre, stop? Mais en tout cas, la manière dont cette personne vous perçoit, j'ai l'impression que il ou elle a l'impression que vous êtes peut-être plus mûr, plus mature au niveau émotionnel et sentimental et que maintenant, on sait plus ou moins ce qu'on veut et on n'a plus envie de négocier. Voilà, vous voyez, il y a cette rupture. Vous êtes plus comme avant. Vous avez changé. Et maintenant, vous êtes déterminé. Il y a un vrai... Alors, cette personne, ça lui plaît, oui et non. Hein. On va dire ce qui est. C'est-à-dire qu'il y a un profond respect pour cette espèce de détermination que vous avez, ce changement que vous avez opéré, cette un petit peu cette manière de vous mettre sur vos gardes et puis de ne plus accepter la négociation, d'être ferme dans votre décision. Donc ça c'est bien. Après, ça l'embête parce que vous changez de ce que il ou elle a l'habitude. Hein. Vous changez de vos schémas habituels, vous changez vos attitudes, vous changez votre manière de fonctionner. Et cette personne s'était mis dans la tête, je pense, qu'avec vous, et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'influençable, etc., mais qu'il y avait tellement de passion et de machin, et c'était tellement enthousiasmant que avec vous, c'était possible de négocier. Parce que l'émotionnel finissait par prendre le dessus, et peut-être que cette personne s'était mis dans la tête que sans dire que c'était facile de vous faire céder, parce que c'est pas ça non plus, on se disait, allez, de toute façon, il ou elle va peut-être finir par craquer parce que il y a cette attirance. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne a l'impression d'être face à un mur, mais pas de la manière négative, de quelqu'un qui se respecte, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et c'est déstabilisant, mais c'est en même temps inspirant pour cette personne. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Et voilà, vous voulez plus les miettes maintenant. Hein. C'est du moins ce que cette personne se dit, que maintenant vous êtes prêt ou prête à attendre pour avoir ce que vous méritez. Ça c'est très positif, hein. Si vous êtes réellement dans cet état d'esprit, c'est quelque chose de très très bien parce que il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de respect de soi, on se positionne bien, on sait ce qu'on veut et ça c'est très positif. Hein. Alors... Là, on est un petit peu plus... pour moi, c'est peut-être l'espoir de se dire, oui, mais sur un malentendu, est-ce que il ou elle sait réellement ce qu'il veut? Est-ce que... en fait, ce que cette personne se dit, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, vous savez peut-être pas encore tout à fait réellement ce que vous voulez réellement. Vous voyez? C'est-à-dire... par exemple, bon bah il ou elle veut plus que je fasse des allers-retours, il ou elle veut plus que on ait une relation par exemple ambiguë où on est amis, on couche ensemble mais en fait on n'est pas en couple. Il ou elle veut plus que, je sais pas s'il y a une tierce, que être l'amant ou la maîtresse. Par contre, est-ce que il ou elle veut vraiment une relation de couple? Est-ce que il ou elle veut s'engager? Ça, pour cette personne, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez.
Voilà. Alors, ça veut pas dire que vous êtes indécis, c'est que... pour moi, cette personne se dit, ok, il ou elle a souffert de la situation, donc il ou elle veut se protéger de ce qui ne fonctionne pas et ce qui est mauvais pour lui ou pour elle. Par contre, cette personne n'a pas, de son point de vue, cette personne se dit que vous n'avez pas poussé la réflexion jusqu'à savoir comment vous voulez vous positionner réellement pour avancer. Là, vous êtes à l'arrêt et on sait ce qu'on veut, vers quoi on veut pas retourner. Maintenant, on ne sait pas trop vers où on veut se diriger. Du moins, c'est ce que cette personne pense. Alors après, est-ce que c'est pas pour essayer de négocier un petit peu? Parce que vu l'aplomb que vous avez l'air d'avoir, moi je pense que vous savez très bien ce que vous voulez. Hein. Alors... Allez, on a encore ce côté obstiné, hein, vous n'allez pas lâcher. Je pense que la personne a déjà essayé un petit peu de marchander et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, vous avez réellement changé d'état d'esprit et c'est pas un changement mental où on se dit il faudrait que je dise ci ou que je fasse ça parce que j'aimerais provoquer ça. C'est que là il y a eu un vrai ras-le-bol chez vous, il y a eu un déclic, il y a eu un vrai changement profond et c'est pas juste la mentalisation où je n'ai plus envie d'eux ou j'ai envie d'eux, c'est une conviction, vous méritez que plus que ça, vous vous respectez, donc ça c'est très très bien. Ouais. J'ai l'impression que cette personne se rend compte à quel point on a peut-être pu vous faire souffrir quand même. Hein. C'est ça. En fait, cette personne, dans la manière dont il ou elle vous voit, se dit que, il ou elle, hein, se dit que vous avez peut-être trop souffert de la situation, de la relation, et que vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de faire le point un petit peu sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, et qu'aujourd'hui, parce que vous ne voulez pas reproduire ça, vous êtes beaucoup plus éveillé, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert au monde, aux opportunités, etc. Et que vous êtes énormément dans le lâcher-prise, que maintenant c'est plus « je vais te chercher et tu me donnes les miettes », c'est « j'avance pour moi, si tu veux avancer avec moi, il va falloir donner ». C'est-à-dire que moi, je ne me contenterai plus de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même fort, hein, l'image que vous dégagez auprès de cette personne. Hein. Il y a eu un vrai changement, je pense, de rapport de force dans votre relation, parce que là, il y a une vraie reconnaissance de votre détermination, de votre volonté, de votre... voilà, je mets des stops et c'est hors de question qu'on reprenne comme avant. Donc ça, c'est très positif. On va aller voir maintenant ce que cette personne aime, du coup, un petit peu chez vous. Alors, hop. Ben, on aime ce nouveau départ, hein. On aime ce changement. On aime voir un petit peu là tout le potentiel que vous exprimez, cette affirmation de soi, d'avoir récupéré son pouvoir. Alors, on le voit pas, on n'arrive pas encore à le transposer à ce que ça donnerait dans une relation, mais en tout cas, on aime cette espèce de nouveauté chez vous, cette affirmation. Hein. Et voilà. Vous voyez, c'est des énergies qui sont quand même... Alors, le magicien, pas forcément, mais là, je la sens un petit peu dans l'énergie du roi de denier, très, très stable, très... vous voyez, un peu la prospérité, l'aplomb, l'accomplissement. On aime ça. On aime le fait aussi que vous êtes accompli par vous-même. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas, vous avez pris la décision de vous-même. On vous l'a pas imposé. Vous avez su rebondir. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et il y a beaucoup de respect pour ça. On aime beaucoup. Ouais. On aime le fait que vous ayez choisi vous parce que vous êtes plus heureux, vous êtes plus épanoui. En étant plus affirmé, vous êtes, voilà, vous êtes plus rayonnant. Hein. C'est ce qu'on avait au début, ce soleil. Ouais, on aime votre intelligence quand même. Mais moi, j'ai une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de se dire, bon bah voilà, ça n'allait pas, qu'est-ce que je fais? Je fais les choses, je prends les choses en main et je pars sur de nouvelles bases. Je fais autrement. Je considère la situation et j'agis en conséquence. Et pourquoi? Pour moi, être plus heureux ou plus heureuse. Et cette personne, elle aime ça, hein. J'ai l'impression que peut-être que si avant il y avait une relation de rapport de force et que cette personne avait l'ascendant,
aujourd'hui, il ou elle aime particulièrement... Alors, quand je dis que vous lui résistiez, c'est pas le fait du challenge, c'est le fait que vous ne soyez plus à vous oublier ou dans la soumission ou peu importe. Cette personne aime que... Alors, même si... Hein, on va se redire les choses, ça l'embête parce que c'est plus compliqué, mais il ou elle aime ce changement que vous avez fait et qui vous rend quand même beaucoup plus attirant, hein, la confiance en soi, l'affirmation, c'est sexy hein, pour cette personne. Et que des rois, hein. On a 3 rois quand même, hein. C'est l'aplomb, hein. Alors, vous avez su trancher, vous avez pu prendre votre décision, et maintenant vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie, de vos actions, de ce que vous voulez, et ça, la personne, elle aime énormément, hein. Ce côté peut-être un peu implacable de maintenant je prends mes décisions et tu t'alignes ou tu dégages. C'est un peu ça, hein. Et cette personne a l'impression que... J'ai l'impression... Enfin, c'est comme si il ou elle voyait une renaissance chez vous. Il y a cette énergie il y a eu un changement pour le mieux. Alors oui, on est tombé plus bactère. Hein. Oui, c'est pas arrivé par hasard, on a souffert, etc. Mais ce qui en sort est tellement impressionnant, tellement beau, tellement inspirant que cette personne, je pense que là, ce qu'on voit, c'est pas les qualités que il ou elle aime depuis le début, bien sûr qu'il y a du potentiel, mais là on est sur une espèce de renouveau. Cette personne aime particulièrement ça chez vous parce que c'est d'actualité, parce que vous êtes en train de changer, parce que ça vous rend attirant ou attirante. Cette espèce d'affirmation, de détermination, de volonté, de charisme du coup aussi qui s'en dégage, et ça c'est très attirant pour cette personne. Alors après, oui, il y a quand même un petit peu le côté challenge, hein. Alors, bon, du coup, on va aller voir ce que cette personne veut vraiment. Alors. Bon, bah, on sait pas, hein. On sait pas, ça aurait été trop beau. Alors. Ah, on n'est pas capable de faire le choix encore, hein. Alors. Je vais continuer parce que c'est un petit peu le bazar dans la tête de ces personnes. Alors, en gros, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'il y a de l'attirance, il y a de l'affection, il y a des sentiments aussi pour certains d'entre vous. Et vous manquez à cette personne. Clairement, vous manquez. Maintenant, est-ce qu'on est capable de vous donner ce que vous voulez, ou du moins changer ce que vous ne voulez plus pour que ça avance? Cette personne n'en est pas sûre. Cette personne se dit qu'on vous a déjà quand même visiblement fait souffrir, mais on n'a pas envie, nous, de... En fait, ce que cette personne a du mal à comprendre, j'ai l'impression, c'est que il ou elle perçoit les relations de couple ou les relations amoureuses, peu importe, comme une espèce de rapport de force, où il y a un dominant et un dominé. Jusqu'à maintenant, cette personne s'estimait être la dominante dans la relation et vous, la personne dominée, sauf que maintenant que vous essayez de mettre à l'équité, ce qui est bien et normal, cette personne ne comprend pas qu'il y a une équité. Cette personne se dit que si vous êtes remonté, c'est que lui ou elle doit redescendre. Donc, on est à une espèce de mauvaise conception des relations où cette personne ne veut plus que vous soyez en dessous parce qu'on aime ce que vous êtes, là, ce que vous êtes en train de devenir, c'est attirant, etc. On ne veut pas vous perdre non plus, donc on est prêt à faire quelques concessions. Mais cette personne n'envisage la relation que comme ça ou comme ça. Il ou elle ne l'envisage pas comme ça. Et donc, la personne là est en train de se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt à me retrouver en dessous? Est-ce que moi, je suis prêt ou prête à me retrouver dépendant ou dépendante? Parce que je veux bien faire des efforts. J'ai effectivement, cette personne me manque, j'ai de l'émotionnel, j'ai envie de quelque chose, mais peut-être pas à ce prix-là. Ok? Donc, c'est pas complètement fermé, c'est juste que là, il faut que la personne, elle comprenne que sa conception des relations n'est pas forcément pertinente. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Pour le moment, on ne sait pas quoi faire. On est un petit peu au point mort. Hein. On est un petit peu au point mort.
Ouais, on est vraiment dans l'attente. Hein. On ne sait pas trop comment s'y prendre là avec vous. Hein. C'est déstabilisant, hein. C'est ce qu'on avait au début. Vous sortez de vos schémas, vous sortez de vos habitudes et cette personne ne sait pas comment réagir face à ça. Donc, on a un truc un petit peu qui part dans tous les sens. C'est-à-dire que on hésite, on doit faire un choix, on veut tenter quelque chose parce que vous manquez à cette personne. On n'a pas envie de vous perdre. D'un autre côté, on n'a pas envie, nous, d'être... le dindon de la farce ou du moins d'être de souffrir de la situation au sens inverse. On n'a pas envie de refaire, de trop faire les pas vers vous. On n'a pas envie non plus de... Enfin, limite, il faudrait que vous mâchiez le travail de cette personne. Et je comprends mieux pourquoi dans la manière dont on vous voyait, on se disait qu'on savait ce que vous ne vouliez plus, mais on n'était pas sûr de savoir ce que vous vouliez. Parce que là, c'est ça le gros problème de cette personne, c'est que il ou elle ne sait pas ce qu'il veut ou elle veut avec vous, parce que il ou elle ne sait pas ce que vous voulez avec lui ou avec elle. Donc, dans le doute, on fait rien et on attend. Voilà. Donc, là, pour le coup, si vous voulez vous engager avec cette personne, etc., donc restez sur vos positions comme vous êtes, ça c'est génial, ne pas faire de compromis. Par contre, là, il faudrait éclairer un petit peu la lanterne de cette personne en lui exprimant ce que vous attendez. C'est bien de dire ce que vous ne voulez plus, mais là, on a une personne qui ne sait pas, parce que il ou elle pense que vous ne savez pas non plus. Donc, on est un peu dans une position d'attente de si il ou elle me dit quelque chose, bon, bah, je verrai et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais tant que il ou elle ne me dit pas ce qu'il attend de moi, ou elle attend de moi, bah, moi, je fais rien. Puisque là, je suis en train de me prendre un petit peu des murs où je veux plus ci, je veux plus ça, sinon je me casse, ou alors moi, ça ne me convient pas, je m'en vais. Donc, dans le doute, on va attendre de savoir ce qu'on attend de nous. Et là, la personne, elle marche un peu sur des œufs. Donc, c'est vrai que là-dessus, si possible, si c'est votre intention, n'hésitez peut-être pas à exprimer ce que vous attendez. C'est très bien d'exprimer ce que vous ne voulez pas, mais il faut aussi exprimer ce que vous attendez parce que là, la personne, elle est paumée. Elle sait pas trop. Allez voir les messages de cette personne pour vous. Ok. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Effectivement, on n'est pas prêt, mais on n'est pas prêt parce qu'on ne sait pas se positionner encore. Pour le moment, on est dans une réaction, voilà, situationnelle. Hein. Cette personne, elle est dans la réaction, elle n'est pas dans l'action. Elle est en train de s'adapter un petit peu à vous, mais on n'est pas dans la proposition. Avoir un enfant avec toi. Bon, bah voilà, avoir un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, c'est pas avoir physiquement un enfant, c'est effectivement ne pas être contre l'idée d'une relation. D'une relation, de quelque chose peut-être de plus officiel, de... Vous voyez, c'est... On se dit que c'est ce qu'on avait un peu tout au long de la guidance, c'est que cette personne projette quelque chose avec vous, mais aujourd'hui, on ne sait pas quoi. On n'est pas tout à fait prêt parce qu'on n'a pas les indications, on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas, on veut quelque chose avec vous. Voilà. Donc c'est rigolo parce que pour une fois, c'est l'autre qui est un petit peu perdu de je sais pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ou elle veut avec moi, voilà. Donc c'est intéressant. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le cristal de quartz. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, si aucun des tas ne résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok. Ok. Alors, on va y voir, on va y creuser un petit peu, mais... Alors. J'ai un peu... Alors, pour moi, vous êtes sur une relation qui est prédestinée, écrite, prévue, peu importe, d'accord? C'est une relation particulière. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une relation qui doit se finir sur une réunion sentimentale. Mais
Là, on est sur quelque chose où vous avez à vous apprendre l'un à l'autre, c'est pas par hasard. Vous êtes là pour débloquer des choses, pour apporter des réponses, pour faire réfléchir sur certaines choses, pour peut-être grandir sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur les blessures. En tout cas, on est sur une relation qui est dense. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas agréable, mais elle est dense au niveau de l'enseignement. Hein. Là, on est sur quelque chose de très important, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Il y a énormément de choses à apprendre, à travailler. Ça veut dire que ça va peut-être pas forcément être évident, hein, ou que ça ne l'a pas été. Parce que, voilà, là, on va aller chercher un petit peu, on va aller gratter à l'intérieur, on va aller remuer les choses dont on n'a pas envie et voilà. Et on va vous donner un petit peu la carotte pour avancer là-dessus grâce à cette personne. Et vous allez être aussi la carotte de l'autre. Mais il y a beaucoup de choses à travailler, hein. Il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, qu'il y a une connexion très intense et que ça a commencé à capoter un peu dès le début, à mettre le doigt sur des choses qui sont pas agréables, qui font mal, sur des schémas toxiques qui ressortent et des choses, voilà, on est en plein dedans. Alors, on va aller voir comment cette personne vous voit du coup. Ok, alors peut-être pas autant. Hop. Bon, ça m'étonne pas. On vous voit comme l'accomplissement, l'aboutissement, un petit peu le comment on dit, le résultat idéal d'une relation de couple. Hein. Vous êtes une sorte d'objectif à atteindre, pas dans le sens challenge, trophée, mais ce qu'on envisage avec vous, c'est un objectif de vie. Voilà, il y a cette une consécration. C'est ça le mot que je cherche. On vous voit un petit peu comme, oui, comme l'aboutissement vraiment d'une vie sentimentale épanouie. Bon, visiblement, on vous perçoit comme quelqu'un qui a beaucoup souffert sur le plan sentimental. On a envie de vous réparer. Donc il y a peut-être un syndrome du sauveur chez l'autre. On a envie de vous réparer, on a envie de vous accompagner, on a envie de vous aimer, de vous aider. Vous voyez, c'est pas juste... On vous voit comme quelqu'un qui a souffert et, mettons, on a du respect, de la compassion, des choses comme ça, hein, où ça provoque des réactions, on va dire, qui sont normales. Hein, si, voilà, vous apprenez que un ami ou une amie s'est fait quitter, bon bah vous allez avoir de la compassion, vous allez avoir de l'empathie, vous allez avoir du respect si vous voyez que il ou elle dit genre rien à foutre, je vais me foutre sur des sites de rencontres. On a des réactions qui sont adaptées par rapport à la souffrance de l'autre, mais là, la réaction première de cette personne, c'est de vous protéger. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez vécu des relations compliquées, cette personne vous aura peut-être déjà dit ou va penser « J'aurais aimé être là pour que tu n'aies pas besoin de le vivre. J'aurais aimé, j'aimerais retrouver toutes les personnes qui t'ont fait du mal pour leur casser la gueule. » Vous voyez, la réaction, c'est pas juste de la compassion et de l'empathie, c'est qu'on veut y prendre part. On veut vous sauver, on veut vous protéger, on veut vous apaiser, on veut vous soigner. Voilà. La nuance est importante parce que là, on est sur des relations justement où il faut traiter des choses qui sont pas forcément très saines. Et là, on a une espèce de oui, syndrome du sauveur qui est très marqué, hein, au niveau des énergies. Bon, après, on vous voit comme beaucoup de respect quand même. Hein. C'est marrant parce que autant on a envie de vous protéger, de vous sauver, de dire oui, ton passé, si j'avais été là, j'aurais aimé être là, t'aurais pas vécu ci ou si tu avais vécu ça. Mais d'un autre côté, on a énormément de respect et ouais, on vous estime énormément parce qu'on se dit waouh, il ou elle a vécu ça. Et pour autant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne toujours autant aux autres, qui est tellement gentil, qui est tellement bienveillant, qui est tellement... on dirait pas, en fait, quand on connaît pas cette personne, on se dirait pas que il ou elle a vécu tout ça. Parce que cette personne, elle est affirmée, il ou elle dégage un charisme monumental. Voilà, bon, alors après, il y a une légère idéalisation, mais pas tant que ça, hein, parce que j'ai l'impression que vous... Au contact de cette personne, vous prenez confiance en vous, il y a un petit peu cette fleur qui s'éclot et cette personne perçoit ce côté-là de vous. Hein. Alors ensuite,
comme quelqu'un de... C'est marrant, ça part un peu dans tous les sens, mais j'aime bien. Donc on vous voit comme quelqu'un ouais, qui est résilient, qui a surmonté des obstacles, qui est dans l'amour des autres, qui est dans la bienveillance, qui qui a beaucoup de qualités, comme quelqu'un de passionné, comme quelqu'un de curieux, comme quelqu'un en même temps. En fait, ça part dans tous les sens parce qu'il y a des choses qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'on vous voit comme quelqu'un à la fois de vulnérable et de sensible, et à la fois comme quelqu'un de très affirmé et très à l'aise et très, par exemple, si vous êtes une femme, dans la féminité, dans l'assurance, alors que on vous considère aussi comme une petite chose fragile. On vous voit comme quelqu'un de sage, de droit, de respectueux des codes, des machins, comme quelqu'un qui prend soin des autres, qui les prend sous leur aile. Et d'un autre côté, on vous voit comme je vais dire femme-enfant, parce que homme-enfant, je sais pas si ça se dit, qui peut s'intéresser pour tout et n'importe quoi, qui peut partir un petit peu comme ça sur un hobby qui n'a rien à voir. Vous voyez, en fait, on voit... beaucoup de facettes différentes de vous, mais qu'on met sur la même importance. Alors que, bon bah techniquement, oui, vous avez peut-être les deux parties, hein. Peut-être que vous êtes sage, droit, moral, que vous prenez les gens sous votre aile, que vous avez ce côté un petit peu guide, un petit peu papa, maman avec vos proches, et que à côté vous pouvez vous comporter comme un ado ou une ado et je sais pas, claquer de l'argent pour une connerie parce que ça vous fait kiffer, c'est-à-dire partir sur un coup de tête, je sais pas, aller voir le spectacle de Noël de Disney parce que vous adorez. C'est possible, mais on a toujours une facette qui est un petit peu majoritaire par rapport à l'autre, c'est-à-dire que généralement, soit vous êtes un éternel enfant et de temps en temps vous avez des cas de conscience où vous allez jouer au papa et à la maman avec vos proches quand ils en ont besoin, soit vous êtes le papa, la maman de tous vos amis, et de temps en temps vous avez ce petit pet au casque qui fait que, alors que là on vous considère à 50-50, enfin un peu sur tous les fronts en même temps, à la même intensité. Voilà, donc je trouve ça un petit peu marrant. Alors ensuite, on voit, oui, comme quelqu'un de déterminé, de résilient, ça c'est clair. Encore une fois, on vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les autres. Il y a ce côté très papa-maman. Hein. Peut-être parce que vous aussi, vous prenez énormément soin de cette personne, que vous essayez de vous sauver mutuellement. Et cette personne le ressent peut-être comme ça, mais on vous voit comme quelqu'un qui... Alors, parce que il ou elle a souffert, mais pas que pour ça, qui aimait les autres et qui avait envie d'aider, de protéger, d'accompagner les autres. Vous avez cette... oui, ça en vous. Et cette personne, moi j'ai un peu une phrase qui résonne, c'est « Je comprends pas comment tu peux autant aimer les autres et être gentil avec les autres, être dans la compassion et faire autant pour les autres quand on voit à quel point les autres t'ont maltraité par le passé. » Vous voyez, c'est une vraie question de cette personne. Et du coup, il y a énormément de cette personne est très, très, très respectueuse et admirative de cet état d'esprit que vous avez. Parce que c'est pas que c'est une personne qui est plus dans la vengeance, mais qui a des limites peut-être beaucoup plus proches ou fermes que les vôtres. Et oui, et cette personne se dit, mais t'as vécu des trucs tellement dégueulasses, mais moi, à ta place, je détesterais l'humanité entière, alors que toi, tu continues à être là pour tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu... je vais pas dire qu'il y a de la colère par rapport à ça, parce que c'est pas de la colère contre vous, mais c'est de la colère contre le monde, et on se dit, cette personne se dit que le monde ne vous mérite pas. Voilà. C'est très tranché quand même, hein, ce que cette personne pense de vous. Après, c'est une relation qui est particulière, donc forcément, c'est très intense. Hein. Ouais. Alors. Par contre, on se dit quand même que, alors oui, vous êtes prêt à aider tout le monde, etc. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, un peu maternel ou paternel, mais on se dit que vous êtes en train de prendre un petit peu de bagout et d'un petit peu moins vous laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire que on reconnaît votre bienveillance et votre générosité, mais certes, on se dit que le monde ne vous mérite pas, mais on a quand même confiance que maintenant, vous vous faites pas avoir. Vous savez mettre des limites. Hein. Vous savez quand même, oui, vous êtes là pour les autres, etc.,
mais quand ça va trop loin, vous savez vous défendre et vous pouvez être ferme quand il le faut. Et ça, cette personne, elle est... je pense pas qu'elle vous le dira, mais elle est assez fière de ça. Du fait que... Alors oui, on a envie de vous protéger, de vous sauver, mais on se dit que vous êtes peut-être quand même capable de vous protéger tout seul. Donc ça, c'est bien. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne aime particulièrement chez vous. Hop. Bon bah... On aime que vous soyez la personne parfaite à ses yeux, hein, j'ai envie de dire. Oui, vous êtes ce que cette personne attend et vous correspondez toutes les cases. Enfin voilà, vous êtes un peu l'homme parfait ou la femme parfaite pour cette personne. Donc ça, on aime ça chez vous. Hein. Encore une fois, on aime énormément votre charisme, votre... En fait, c'est marrant parce que vous êtes un petit peu une... Je vais pas dire une énigme, mais cette personne, c'est comme si... En gros, il ou elle disait, mais vous êtes à la fois mignon ou mignonne, parce que bienveillant, bienveillante, etc., avec toute cette belle volonté, cette bienveillance, etc. Et d'un autre côté, vous êtes sexy. Et dans la tête de cette personne, ça fait comment on peut être mignon ou mignonne et sexy en même temps? C'est pas possible. Pourtant, bah, c'est ce qu'il y a. C'est que cette personne, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de la protéger, de lui faire des câlins, de machin. Et en même temps, il y a un tel charisme, il y a un tel truc, c'est sexy, moi j'aime bien. Donc, ça fait un petit peu un bug dans la tête de cette personne parce que, de base, pour lui ou pour elle, c'est pas compatible. Mais là, si. Vous alliez les deux. Les belles qualités de cœur et en même temps il y a ce côté un petit peu passion, ce côté désir, ce côté attirance, ce côté magnétique et ça c'est dans la tête de cette personne, c'est pas commun. Alors on aime votre résilience, hein, votre combativité, ça clairement. Ouais. C'est quelque chose. Alors c'est pas quelque chose on n'aime pas que vous ayez souffert, hein, parce que oui, il y a un syndrome du sauveur, mais cette personne préférerait que vous ayez une vie tranquille, clairement. Mais on aime ce que vous avez réussi à faire contre les coups du sort. Voilà. Dans la tête de cette personne, l'univers, la vie, les autres se sont un peu acharnés sur vous et à chaque fois, vous avez tenu bon, vous avez combattu, vous en êtes sorti grandi et vous êtes devenu à chaque fois une meilleure version de vous-même en n'étant jamais dans la colère, dans la haine de l'autre. Au contraire, en gardant cette bienveillance, cette compassion. Et donc, il y a beaucoup on aime ça chez vous, hein, de comment vous avez pris les choses et comment vous avez, on va dire, bien tourné. On aime beaucoup votre intelligence aussi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle... c'est comme si vous combliez toutes les cases de l'amour. C'est-à-dire que il y a l'amour émotionnel. Voilà, on veut prendre soin de vous, on veut des câlins, on veut des bisous, on veut les bisounours, les licornes et les paillettes. Il y a le côté plus passionnel, charnel, attirance, magnétisme, fusion, choses comme ça. Et il y a le côté... intellectuel de pertinence, intelligence, vous voyez, et ça, on aime ça aussi chez vous, hein. On aime cette... on a du respect, de l'admiration pour ce que vous êtes, et donc en fait, on aime chaque grosse partie en fait, un peu toutes les nuances de l'amour, toutes les facettes de l'amour. Le côté très doux, émotionnel, un peu gnangnan, le côté beaucoup plus passionnel, le côté intellectuel, on aime chaque facette de vous. Donc c'est beau, hein, c'est une sorte d'amour inconditionnel pour le coup. Après, voilà, ça m'étonne pas, c'est une relation qui est pas là pour rien. Donc forcément, c'est très 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 intense parce que ça doit être une motivation pour débloquer des choses, pour travailler sur soi, etc. Alors, on va voir ce que cette personne veut réellement avec vous. Alors, pour le moment, on ne sait pas. Ok. J'aime bien, hein, le premier tas, c'était pareil. Première carte, je sais pas. Ok. Pour le moment, on veut échanger, on veut apprendre à vous connaître. On est un peu, ouais, on commence déjà à être un peu mitigé. Alors, je vais regarder ce qu'elle veut.
On ne sait pas trop se positionner là. J'ai l'impression que cette personne... Alors... Ouais. Bon. Alors, le problème, c'est que cette personne... Alors, il y a cette attirance, il y a cet amour. D'un côté, on se projette, on a envie d'officialiser, on veut tout le temps en connaître plus sur vous, on veut apprendre, on veut peut-être même précipiter un petit peu les choses, c'est-à-dire peut-être se mettre en couple, peut-être se voir, peut-être peu importe. On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'attentes, on a envie de faire plein de choses avec vous, de partager plein de choses avec vous, on a envie de faire en sorte que ça fonctionne, on a envie de... Maintenant, dans la réalité, vous voyez, moi, ce qui me gêne, c'est que... en gros, tout ça, c'est... On a envie d'eux. Même à la limite, ça et ça. On a envie d'eux. Maintenant, dans la matière... galère, hein. Dans la matière, on ne sait pas forcément comment provoquer les choses. Il y a un choix de raison qui est en cause. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, pour une raison quelconque, a un sacrifice à faire, qui nécessiterait pour se mettre avec vous. Alors peut-être que vous habitez loin, peut-être qu'il y a une différence d'âge, parce que c'est assez traditionnel dans ce genre de relation, peut-être qu'il y a un univers social différent, la famille qui est contre, peut-être qu'il y a une tierce quelque part, peut-être que... Voilà, toujours est-il qu'il y a un élément qui est quand même important et très bloquant pour cette personne. Et aujourd'hui, oui, on a envie de plein de choses avec vous. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire ce pas, de faire ce sacrifice, de prendre cette décision de cœur, bien plus que cette décision de raison? Pas encore. Du coup, qu'est-ce qu'on veut avec vous pour le moment? Concrètement, on ne sait pas. On espère beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à mettre des choses en place? Non. On est encore un peu bloqué. Donc, après, de toute façon, sachez que les choses vont suivre leur cours. Hein. C'est pas pour rien cette relation. Vous allez passer par des étapes qui sont plus ou moins prévues. Hein. Là, il y a beaucoup à apprendre et à travailler. Donc, on va aller regarder les messages de cette personne. Je m'interroge sur ma vie. Bah oui, on est en plein dedans. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Ouais. Mais pour ça, ça nécessite de faire des choix de cœur, des sacrifices, de s'opposer à certaines choses qui durent depuis longtemps. Hein. Si cette personne, mettons, par exemple, a des problèmes depuis des années avec sa famille, qui a du mal à s'opposer, à faire le point, etc., ben, ça va nécessiter de passer par là, puisque vous êtes là pour débloquer les choses un petit peu de manière musclée, parce qu'il faut que ça se fasse. Et donc forcément, là, on est aux prémices où la personne se pose des questions. Et excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Oui, de toute façon, dans ce genre de relation, il y a aussi le peur. Alors, peur de l'amour et peur des conséquences. Hein. Il faut dire ce qui est. Donc là, qu'est-ce que cette personne veut réellement avec vous? J'ai envie de dire que, malheureusement, penser à ce qu'on veut avec vous, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que ça veut dire penser à ce que ça implique derrière. Et forcément, on est là pour... vous êtes là pour forcer cette personne à faire des choix. Et vous, cette personne est là pour vous forcer à en faire aussi. Donc peut-être à avancer, à faire face à des choses que vous laissez de côté, faire face à des blessures. Hein, ça va peut-être appuyer sur certaines blessures. Des comportements que vous avez qui ne sont pas bons pour vous. Donc forcément, ça a toujours des implications qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus intenses. Et aujourd'hui, là, on en est aux prémices de, bon, bah voilà, ça m'est arrivé dessus. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça implique? Et le excuse-moi, je suis désolée, c'est par anticipation parce que généralement, pour la majorité d'entre vous, sachez que cette personne ne va pas vous choisir. Va choisir la raison. Parce que ça fait partie du processus. C'est comme ça. Parce que vous, ça doit vous faire bosser peut-être sur une blessure d'abandon, sur une blessure de rejet. Et généralement, je suis désolée, je vous spoil un petit peu le film, mais il y a toujours un moment où ça se passe mal. Parce que c'est fait comme ça. Parce que vous devez mettre en lumière ce qui ne va pas chez l'autre. Et ça, c'est un peu une anticipation. Parce que même si on projette beaucoup de choses avec vous, dans la matière, on est bloqué et on va partir vers un choix de raison. Donc, voilà, après, pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne va choisir le choix de cœur et puis que vous aurez ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et je vous le souhaite. Mais voilà, sachez que on est sur quelque chose qui risque malheureusement d'échouer, mais c'est normal, c'est prévu comme ça doit se passer comme ça. Pour ensuite
que vous travaillez chacun de votre côté, etc. et qu'il y ait potentiellement une réunion. Mais si vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, et je sais que des fois c'est un peu dur à entendre, mais c'est parce que ça doit échouer. Parce que vous êtes peut-être la seule personne à pouvoir faire avancer l'autre et que cette personne est peut-être le seul ou la seule à pouvoir vous faire avancer parce que vous êtes respectivement la motivation nécessaire et un peu ultime pour forcer à faire ce travail. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, le cristal vert. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et si aucun des 3 tas ne résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok. Bon. C'est un petit peu cassé la tronche, là, votre relation. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ok. J'ai l'impression que... c'est un peu bizarre, votre truc, là. J'ai l'impression que il y a eu un petit grain de sable qui a pris une espèce de proportion... voilà, qui n'avait pas... qui n'avait pas lieu d'être. J'ai l'impression que... alors, il y a peut-être des tiers, c'est pas forcément... la personne est engagée ou vous êtes engagé, mais des tierces qui ont joué un rôle dans ce problème. J'ai l'impression que... il y a eu un truc... Alors, je sais pas, par exemple, vous avez... envoyé un texto à votre frère ou à votre sœur pour avoir des nouvelles de la famille. Et puis, je sais pas, la personne à laquelle vous pensez a vu un prénom, alors du coup masculin ou féminin, qui de base a pas été bien pris. Et en plus, il ou elle en a parlé à son meilleur pote ou sa meilleure pote, qui en a rajouté une couche de « Oui, non mais c'est sûr, il ou elle est déjà en couple, laisse tomber. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu un truc qui, à la base, était complètement pourri. Et j'ai l'impression, ouais, qu'il y a une espèce d'énergie tierce ou plusieurs, hein, même, qui ont amplifié ce problème, qui l'ont un petit peu extrapolé, amplifié, et que ça a provoqué une espèce de coupure, une espèce de... Ça a tout cassé, quoi. Voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est bizarre, votre truc, c'est particulier. Bon, on va aller voir du coup comment cette personne vous voit. Alors... Bon, à la base, on vous voit comme un partenaire potentiel. Hein. Il y a de l'amour, ça c'est clair. On vous voit comme intéressé aussi. Hein. Là, on n'a pas trop d'illusions là-dessus sur le fait que cette personne vous lui plaisez. Mais il ou elle vous plaît aussi, hein. Du moins c'est ce qu'on se dit. Alors... Ok. Je suis pas fan de cette énergie. Je la ressens de... On vous voit par contre comme un peu trop psychorigide. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais on vous voit comme psychorigide. Alors on va aller voir ce qu'on a d'autre. Ok. C'est... J'ai l'impression... Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez mis de la distance à cause d'une tierce qui vous a dit « Attention, il ou elle se fout de ta gueule, machin. » Parce que c'est cette personne qui a l'impression que vous êtes psychorigide et que vous lui tournez le dos pour quelque chose qui n'est pas... vous voyez, qui n'est pas forcément la réalité, qu'on vous a peut-être un peu manipulé. Alors... Ouais, là j'ai un côté... Est-ce que c'est vous qui avez mis de la distance? Est-ce que c'est vous qui avez, je sais pas, fermé la porte? Parce que cette personne... Ou alors, c'est le monde à l'envers, hein, mais cette personne se dit, je comprends pas, parce que...
il ou elle est en train de me tourner le dos pour une connerie, d'être psychorigide et de refuser de revenir sur sa décision alors que c'est complètement con. Là, on est en train de se dire que vous faites n'importe quoi. Alors après, c'est peut-être de la mauvaise foi, hein. Peut-être que vous avez raison, que par exemple, il ou elle vous a trompé 15 fois et que vous êtes en mode hey, c'est bon, moi j'en ai marre, on m'a pas du tout monté la tête, je me casse. Et dans ce cas-là, cette personne vit complètement dans son monde, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il ou elle se dit que c'est pas légitime et que vous campez sur vos positions de manière qui n'est pas normale. Hein. Alors... Bon, par contre, il y a beaucoup d'amour. Et ouais, on sent qu'on est en train de vous perdre. Alors là, c'est une énigme, votre truc. Hein. Là, pour le coup, en commentaire, si vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe, parce que c'est... Cette personne, alors est-ce que c'est la réalité ou pas, en tout cas, se positionne et est convaincue d'être une victime de la situation. Hein. Parce que on vous aime, vous êtes potentiellement la personne de sa vie, etc. Mais vous refusez de laisser une chance à tout ça. Hein. C'est de votre faute. Vous tournez le dos à cet amour, vous faites peut-être même manipuler, et puis on ne sait plus comment faire pour vous récupérer. Hein. On ne sait plus comment faire. Donc c'est bizarre. Alors, on a l'impression quoi que cette personne a l'impression que quelqu'un vous manipule. Que quelqu'un vous monte la tête et puis vous éloigne de lui ou d'elle. Alors, ouais, on vous voit comme quelqu'un de naïf. Hein. Du coup, quelqu'un de perdu. Je me demande si c'est pas un petit peu un... Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne se fait des films sur vos sentiments. C'est-à-dire si vous n'éprouvez rien pour cette personne est un peu en train de se dire non mais de toute façon, il ou elle est fou amoureux de moi. Mais c'est juste que c'est les gens qui lui montent la tête ou qu'il ou elle se monte la tête et c'est pour ça que il ou elle ne veut pas être avec moi. C'est pas une question de sentiment, hein. C'est juste parce que quelqu'un le manipule. Voilà. Donc, c'est... Je suis pas fan de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une... On est en train de me dérouler un film, mais qui n'a pas de sens. Alors, attendez. Ah, j'en étais sûre que j'allais sortir celle-là. Je sais pas comment vous expliquer. C'est trop. Ça tient pas debout, cette histoire. Vous voyez, ça, avec ça, bon, clairement, ça veut dire que cette personne, elle pense être... Alors que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie et que il ou elle est l'homme ou la femme de votre vie. Hein. C'est trop. Je sais pas comment vous expliquer, c'est too much. Il y a une espèce d'illusion là-dedans. On se dit que... Alors oui, on a des sentiments pour vous. Hein. Maintenant, on se dit que vous avez les mêmes. Mais que quelqu'un, quelque chose, vous empêche d'exprimer votre amour. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, certains d'entre vous, il y a des raisons qui font que vous pouvez pas aller avec cette personne. Mais c'est pas les motivations. C'est pas ça qui fait que vous n'y allez pas. Parce que à un moment, si vous aimez autant la personne que il ou elle pense que vous l'aimez, les petits, les gens qui pourraient vous dire des trucs ou les machins, on s'en fout, on y va. Hein. Parce que là, vraiment, de son point de vue, vous ne pouvez plus vivre sans lui ou sans elle. Hein. Donc, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que cette personne est très, très, très binaire. Et que il ou elle ne sait pas trouver le juste milieu. C'est ce que j'ai, c'est trop excessif. Et on avait ce côté excessif au début dans les énergies de la relation d'un truc qui a pris une proportion. C'est-à-dire que, typiquement, vous allez, je sais pas, envoyer un message à cette personne et dire bonne soirée avec un smiley qui fait un bisou cœur. C'est bon, dans la tête de cette personne, vous êtes limite marié. D'accord? C'est que vous êtes amoureux ou amoureuse. Si, à contrario, vous mettez, vous oubliez de dire comment tu vas, ah ben dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne,
c'est bon, vous êtes fâché, vous l'aimez plus, il y a quelque chose qui s'est passé, suffit que vous ajoutiez quelqu'un en ami et que vous discutiez à côté de cette personne à un moment, ah bah c'est bon, cette personne est en train de vous monter la tête pour que vous n'alliez pas en couple avec lui ou avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un côté beaucoup trop excessif où on surinterprète tout ce que vous faites et du coup on n'est pas capable, en fait on surinterprète pour que tout ce qu'on interprète, je me répète, mais pour que tout ce qu'on analyse aille dans le sens de ce qu'on aimerait. Et ce qu'on aimerait, parce que ce qui est cohérent, ce qui est établi et droit, et ce qui reste, qui est constant, je vais y arriver, c'est le fait que vous êtes forcément fou amoureux ou amoureuse de cette personne. Et tout le reste va être surinterprété pour justifier vos actions. Vous écrivez, c'est que cette personne vous manque. Vous écrivez pas, c'est que on vous a monté la tête, ou alors vous êtes fatigué à cause du boulot, ou alors je sais pas. En fait, tout ce que vous allez faire vraiment va être interprété, analysé, et on va tirer une conclusion. Et c'est pour ça qu'on a plein de trucs différents. On a vous êtes manipulable et influençable parce que ça peut justifier certains comportements. Vous êtes fou amoureux ou amoureuse, mais vous tournez le dos à cette relation. Vous êtes angoissé, stressé, donc peut-être pour ça vous répondez pas tout le temps. Vous êtes, encore une fois, naïf, influençable. Vous êtes perdu. Vous savez pas ce que vous voulez. Puis finalement, vous avez des choses compliquées à gérer, donc vous devez penser à vous. Donc vous mettez cette personne de côté. Donc il y a peut-être des choses qui sont vraies dans cette histoire, mais moi, ce que je déplore, c'est que c'est quand même too much. Hein. C'est que cette personne, si vous êtes intéressé par cette personne, si vous voulez construire quelque chose, etc., il va falloir remettre l'église au milieu du village. Hein. Il va falloir vraiment désidéaliser certaines choses, expliquer d'autres choses, parce que là, on est sur quelqu'un qui vit en dehors des réalités. Hein. On est sur quelqu'un qui surinterprète beaucoup trop, et je comprends pourquoi il y avait ce côté grain de sable qui prend des proportions qui n'ont rien à voir, parce que tout ce que vous faites peut provoquer des réactions ou des choses qui sont bizarres. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, va être constant, je sais pas, pendant 1 semaine ou 2 semaines avec vous, et un jour va avoir une réaction que vous n'allez pas comprendre, parce que ça ne sort de nulle part, mais pour cette personne, c'est complètement cohérent, parce que ça fait peut-être 3 semaines que il ou elle accumule des pistes comme ça qui ont été analysées, et dans sa tête, ça fait sens. C'est-à-dire que je sais pas, peut-être que voilà, cette personne va être très agréable pendant 2-3 semaines et un coup va être très désagréable à vous dire bon écoute, moi j'en ai marre, c'est pas poli, je me casse, je veux plus entendre parler de toi, alors que vous êtes mais de quoi il ou elle me parle? Ben parce que cette personne, ça fait peut-être 3 semaines que il ou elle se dit attends là, il ou elle a pas répondu assez vite, c'est que je l'intéresse pas. Et puis là, je l'ai vu ajouter tel ami sur Facebook, ça veut dire que il ou elle est intéressé par quelqu'un d'autre. Et en fait, on accumule. Et quand ça sort pour cette personne, c'est cohérent, mais ça l'est pas pour vous. Vous voyez? Donc là, il est important, nécessaire de remettre les choses à leur place. Hein. Mais que cette personne vous intéresse ou pas, il faut que vous fassiez l'effort de vous exprimer clairement. Les sous-entendus, n'essayez pas avec cette personne, parce que il ou elle va interpréter comme ça l'arrange, lui ou elle, pas comme ça vous arrange vous. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut une communication franche, directe, honnête, droite. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir, c'est 1 ou 0, il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Alors, on va voir ce que cette personne aime chez vous. Ok. Bon, il y a un petit syndrome du sauveur aussi, hein. On aime vous protéger, on aime le fait que vous soyez pas une personne facile, que vous soyez quelqu'un qui défend ses intérêts, qui se protège, de quelqu'un qui est quand même sérieux ou sérieuse. Quand on s'engage, c'est pas pour rien. Quelqu'un de généreux, quelqu'un d'intelligent ou intelligente. J'ai l'impression qu'on vous connaît quand même très peu, hein. Enfin, très peu. Forcément, parce qu'on interprète beaucoup ce que vous faites, mais la façon dont on vous perçoit, c'est que vous êtes quelqu'un de calme, de posé, qui cherche une relation sérieuse, qui va pas aller sortir avec la première personne venue, qui va vouloir avoir quand même une certaine assurance qu'on est sur la bonne voie, que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous êtes quelqu'un de sensible, mais j'ai l'impression que ça resterait basique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... dans ce que je canalise, c'est très pauvre comme émotionnel. C'est un peu comme si on sortait des banalités, vous voyez, un peu de l'effet Barnum, quoi. Voilà.
Oui, bah, il ou elle veut s'engager dans une relation, il est gentil, il ou elle est intelligent, et puis il ou elle est émotif. Mais vous voyez, il n'y a pas ça vibre pas derrière. Voilà. Mais parce que on est tellement dans l'interprétation qu'on s'éloigne un petit peu de la réalité des choses. La vérité de cette personne, de vous voir comme ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas la réalité. Enfin, ça manque de profondeur, tout ça. Hein. On va aller voir ce que cette personne veut réellement avec vous, du coup. Bon, on veut faire en sorte que ça fonctionne. Là, au moins, pour une fois, on sait ce qu'on veut. Hein. On veut faire en sorte que ça fonctionne. On veut une relation, voilà. On veut une officialisation. On veut s'engager. On veut une relation de couple avec vous. Bon, ça, de toute façon, quand on voit ce qu'il y avait avant, voilà. On veut... Alors, ça, j'aime pas. Normalement, on aime bien avoir le clavier de couple. Là, j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on veut être le prince charmant ou la princesse charmante. On veut, en fait... cette personne est attirée pour vous, a des sentiments pour vous, oui, mais cette personne aime beaucoup plus l'idée que il ou elle se fait de ce que vous êtes et de ce que... Comment vous expliquer ça? De ce que il ou elle devient. C'est-à-dire que, ben, si on se met dans la tête que vous avez besoin d'être sauvé, par exemple, alors on devient le sauveur. Donc on apparaît comme le sauveur, ou la sauveuse, hein, peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui, voilà, à ses yeux, vous vous engagez, vous cherchez quelque chose de sérieux, vous n'allez pas sortir avec le premier ou la première venue. Donc, si on est cette personne qui arrive à s'engager avec vous, alors on est la personne qui était suffisamment bien pour vous mériter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce qu'on veut quand même, c'est un petit peu vivre à travers l'image qui va en ressortir, de comment on se positionne. Comme la personne qui accepte, par exemple, peut-être de réparer vos blessures, qui accepte votre emploi du temps qui est compliqué, qui accepte vos enfants en bas âge. Vous voyez, on vit un petit peu à travers cette image qu'on essaie de faire. Ouais. Et là, on veut une espèce d'illusion. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas sincèrement, parce que il ou elle en est convaincu. Mais il y a quand même beaucoup d'interprétations, beaucoup de jugements, beaucoup de choses qui sont finalement pas réelles, qui sont vraies pour cette personne, mais qui ne sont pas réelles. Hein. Donc vraiment, il faut clarifier les choses. Ça me pense à une guidance que j'avais eue, alors je sais plus, dans le passé, où c'était un peu les mêmes énergies. Alors... Ouais. Après, on veut prendre soin de vous, hein, mais parce qu'on veut se donner le beau rôle. Hein. Non, en soi, ce qu'on veut, bon, bah, on veut se mettre en couple, on veut prendre soin de vous, on veut... Alors, encore une fois, moi, le seul truc qui me gêne, c'est que tout ça, c'est un petit peu illusoire, hein, c'est ce qu'on aimerait, mais... ça manque de sens, ça manque de profondeur, ça manque de conviction. C'est une conviction mentale bien plus qu'émotionnelle. Après, voilà, hein, cette personne, si vous souhaitez une relation avec, vous allez être chouchouté hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, parce qu'on veut être à vos petits soins, on peut vous aider, on veut vous sauver, on veut vous tirer des ennuis, on veut vous porter vers le haut, on veut vous sécuriser, vous rassurer, vous offrir énormément. Ah, là-dessus, il n'y a pas de souci, vous serez très très bien dans ce genre de relation. Maintenant... Attention à bien remettre les choses à leur place, parce qu'il y a quand même beaucoup d'illusions. C'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où cette personne n'est pas mal intentionnée, mais il faut arriver à vraiment remettre les choses comme elles sont réellement, expliquer, il faut avoir une discussion franche, il faut empêcher cette personne d'interpréter. Vraiment, c'est son plus grand défaut, c'est son plus grand ennemi. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui réfléchit trop, et trop pour son propre bien. Donc, il y a des choses qui sont vraies dans les suppositions que il ou elle a. Par contre, il y a des choses qui sont complètement disproportionnées parce qu'on est dans ce côté binaire à 1 ou 0 et ce n'est pas forcément la réalité des choses. Après, cette personne, hormis que il ou elle vive un petit peu dans cette illusion avec ses interprétations, veut quelque chose de beau et de sérieux avec vous. Hein. Encore une fois, une construction, prendre soin de vous, être à vos petits soins. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Donc ça, c'est très très positif. Maintenant,
Sachez, si vous le sachez pas, que cette personne vous flique, hein, vous stalk. Alors là, au taquet, hein, on regarde tous vos réseaux sociaux, on demande à tous les collègues possibles et inimaginables, on sait tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, à qui vous parlez, on sait tout, hein, sachez-le. Là, vous pensez que la publication sur Facebook que vous avez mis en 2015, qui était une blague à votre copine Sandra, il ou elle l'a pas vu? Il ou elle l'a vu, hein. Épluché, regardez, on sait tout, hein. Sachez-le, on le sait. Alors ensuite, regardez les messages de cette personne pour vous. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je vais être bien avec toi. Oui. Pourquoi c'est pas tant la réconciliation, c'est cette histoire de flou. C'est que cette personne, parce que il ou elle est dans le flou, fait toutes ces interprétations, relie des points qui n'ont pas lieu d'être. Donc en fait, ce que c'est cette personne, ce qu'elle veut, c'est avoir des échanges et des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Cette personne veut sortir du flou. Plus de faux semblants ou de non-dits. Voilà. Cette personne a besoin, vraiment, n'ayez pas peur. Si cette personne vous plaît, n'ayez pas peur de trop en faire ou de dire les choses. Ce ne sera jamais assez. Si vous arrivez dans cette personne et que vous lui dites, écoute, tu me plais, c'est le minimum. Si vous essayez un peu plus subtil que ça, cette personne ne va pas comprendre. On a besoin, là, que vous y allez avec les gros sabots en mode bourrin. Il n'y a pas de compromis ou d'entre-deux. Hein. Alors, je vais regarder celle qui est tombée. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Et là, on est pour moi dans les moments où je vous disais, des fois, cette personne va arriver, sortir de nulle part et peut être agressive ou super gentille, alors que vous n'avez l'impression d'avoir rien fait, parce que, on a interprété les choses. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé, parce que c'était voilà, particulier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.